Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. Nous sommes en train de voir depuis le lundi 1er septembre ce nouveau thème, à savoir la repentance. Ce matin, j'aimerais vous amener dans un nouveau texte, dans Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Apocalypse au chapitre 2, du verset 1er au verset 5, la Bible dit ceci, et j'en fais la lecture. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Oui, le Seigneur connaît ta marche. Le Seigneur connaît tes œuvres. Le Seigneur sait ce que tu fais. Oui, tu peux dire que tu es souriant, tu es souriante, que tu fais du bien autour de toi. Le Seigneur apprécie cela. Que tu vas dans sa maison le dimanche pour aller lui rendre un culte. Le Seigneur apprécie cela. Oui, avec toutes ces polémiques devant lesquelles nous sommes. Oui, tu vois tout ce qui est faux, les hérésies qu'il y a, l'apostasie au travers des fausses doctrines, des faux pasteurs, des faux prophètes. Oui, tu reconnais cela, tu as discerné et tu les as trouvés menteurs. Dieu reconnaît cela. Mais ce que Dieu a contre toi, c'est que tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. Il est bon de constater ce qui est faux. Il est bon de critiquer et de condamner ce qui est faux. Mais qu'en est-il de toi-même? Qu'en est-il de ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu ne t'es pas refroidi? Est-ce que tu ne t'es pas laissé aller? Est-ce que tu n'as pas abandonné ton premier amour? Tu n'es pas déçu, tu n'es pas découragé du fait de voir ce spectacle, ce scénario ou ce cinéma ou toutes ces choses, toutes ces dérives devant lesquelles nous sommes dans les réseaux sociaux, devant lesquels nous sommes, dans les journaux ou partout. Est-ce que tu n'es pas déçu? Est-ce que tu n'es pas découragé? Est-ce que ta foi n'a pas pris un coup? Est-ce que ton zèle n'a pas pris un coup? Est-ce que ton intimité avec Dieu n'a pas pris un coup? Tu as vu ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as vu ceux qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Tu as vu que ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas. Dieu a vu ta persévérance, Dieu a vu ton travail, mais ce que Dieu a contre toi, c'est que toi-même, tu as abandonné ton premier amour. C'est que toi-même, tu es tombé et tu ne sais même pas là où tu es tombé. Mais le Seigneur te dit à toi-même, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour, tu as abandonné ton amour et souviens-toi donc là où tu es tombé. Pour te souvenir, il est question de s'asseoir. Pour te souvenir, il est question de te remettre en question. Pour te souvenir, il est question de t'examiner personnellement. Pour te souvenir, il est question de faire table rase. Ça ne sert à rien. Tu as bien discerné, tu as bien vu, tu as bien jugé ce qui est extérieur. Mais il est question que tu puisses t'asseoir et que tu juges ton intérieur, que tu examines ton intérieur. Regarde, est-ce que tu as encore le plaisir de louer ton Dieu, d'adorer ton Dieu, ou alors tu mélanges même ton Dieu à toutes ces dérives. Tu mélanges ton Dieu à tous ces dérapages. Tu mélanges ton Dieu à tout ce cinéma ou ce spectacle devant lequel nous faisons face dans les réseaux sociaux. Le Seigneur te dit, réponds-toi, relève-toi. Oui, oublie toutes ces choses parce que le Seigneur ne viendra pas t'enlever en fonction des erreurs des autres. Le Seigneur ne va pas te juger en fonction des autres, mais le Seigneur te jugera en fonction de ta marche avec lui, de ta relation avec lui. Lorsque tu cours une course, tu n'es pas obligé de regarder comment courent tes concurrents. Parce que quand tu regardes comment courent tes concurrents, il y a risque que tu puisses négliger ta course à toi, ralentir ta course et les autres vont te dépasser. Mais il est question d'avoir le regard sur le terminus. Il
Il est question de regarder le point final. Si tu cours les 100 mètres, tu dois regarder les 100 mètres, car les 100 mètres, c'est Jésus. Le point final, c'est Jésus. Ce n'est pas ce qui t'entoure, c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Repens-toi, retrouve ton premier zèle, retrouve ton amour pour Jésus, retrouve ton adoration, retrouve ta louange, retrouve ton amour pour les frères et sœurs, retrouve ta communion fraternelle et donne-toi encore tout entier à Jésus. Et sois un modèle en parole, un modèle en prière, un modèle en conduite et un modèle en amour. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Que le Seigneur te bénisse et renouvelle ton intimité dans sa présence au nom de Jésus. Amen.